Bonjour Thierry de Vipillère. Bonjour Ludomag. Alors donc on connaît Evidence B depuis un certain temps, hein, depuis le début de ce petit bot et pour apprendre l'anglais, je me rappelle encore. Voilà, on avait un petit chatbot et on en parlait à Ludovia, au Soleil, avec Catherine, la cofondatrice. Même à Paris, voilà. hein, parce que c'était aussi à Paris effectivement, là sur un de ces salons. Voilà, exactement. Vous pouvez nous rappeler un peu quel est le sens de Evidence B déjà, parce que, ce que ça veut dire et pourquoi vous avez créé Evidence B? Donc Evidence B, ça vient d'un courant anglo-saxon qui s'appelle l'Evidence-Based Education, l'éducation fondée sur les preuves, en dehors des caractères polémiques que peuvent avoir cette approche. Ce que va faire Evidence B, c'est tirer parti de recherches récentes, d'abord en sciences cognitives au sens large, donc un peu les neurosciences, mais la psychologie cognitive, la linguistique. Et on voit de ce côté-là, donc c'est des chercheurs qui vont travailler au départ sur des AVC, des Alzheimer, et on comprend mieux comment le sens du nombre, le sens de la syntaxe apparaît dans le cerveau des humains. Daniel Andler, qui est au capital d'Evidence B, qui a créé le département d'études cognitives à Normale Supérieure, dit le cerveau, c'est pas une page blanche, c'est un peu comme un tronc d'arbre, il y a des lignes du bois, il y a le sens du bois. Et de mieux connaître comment ça fonctionne va aider à expliquer un certain nombre de points qui sont difficiles à transmettre pour tous les systèmes éducatifs. Il y a un exemple que je cite souvent, dans les enquêtes PISA, donc des élèves qui ont 15 ans, la dernière enquête en 2019, la nouvelle est en cours, on demandait aux élèves de comparer 2 cinquièmes et 1 demi, et 75% des élèves dans le monde pensent que 2 cinquièmes est plus grand que 1 demi. Ce qui est faux. Voilà. Et c'est un résultat qui est aussi vrai à Singapour qu'en Finlande. Donc ce n'est pas une question de décrochage scolaire, c'est une question de... il y a un certain nombre de biais cognitifs qui rendent certaines notions plus compliquées à transmettre. Donc là, c'est avec l'Institut Max Planck à Berlin qu'on a travaillé 7 ans de recherche sur comment le bébé a bien les sens de proportion et pourquoi il fait des confusions quand il s'agit de comparer des figurations symboliques, les nombres. Voilà. Donc ça, c'est un module, par exemple, qu'on a développé d'abord à Singapour, qui s'appelle Adaptive Fraction. C'est une deuxième caractéristique d'Evidence B. Quand on est sur le scolaire, c'est vraiment ce que nous fait Evidence B, souvent on est national, on est local. Chaque pays a son curriculum, ça fait partie de l'identité culturelle d'un pays. Et un manuel scolaire français de Nathan, on ne le vend pas en Belgique parce que le programme est différent. En revanche, tous les cerveaux humains, on est tous différents, mais les cerveaux humains, c'est le cerveau humain. Et donc ce sens des proportions, quand on va faire ce module avec Max Planck sur le sens des proportions, on va pouvoir le placer à Singapour, ou en Italie, ou en France, ce qu'on fait. Donc c'est ça un peu aussi le modèle. Ces modules vont pouvoir s'adresser aux différents programmes scolaires des différents pays, parce que tous les pays du monde cherchent à mieux apprendre des fractions. Et donc tous ces petits modules et ces petits travaux, des petits outils, vous les mettez dans les services qui sont utilisés par pas mal de monde, aussi bien par vous que par d'autres, hein, on est d'accord? Alors on vend, donc c'est des modules d'exercices, donc c'est de 200 à 2000 exercices, un module adaptatif, parce qu'il y a de l'intelligence artificielle derrière qui vient renforcer la personnalisation des parcours dessinés par les chercheurs en sciences cognitives. On les vend ensuite, on s'adresse a priori à tous les pays, on est à Singapour, on est au Moyen-Orient, on est en Europe, on est en Afrique, soit au ministère de l'Éducation quand il y a des marchés ou aux collectivités locales. On a un produit qui s'appelle Adaptive Langue qui a acheté la Nouvelle-Aquitaine, la région Île-de-France. Ministère de l'Éducation, collectivité locale, soit aux éditeurs scolaires. On a des modules qui viennent compléter, les manuels vont couvrir tout le programme d'une discipline, les maths en 6e. Nous, on va faire un module sur se repérer dans l'espace, le sens de l'espace et de la géométrie. On a fait ça avec Bordas par exemple. Donc on a ces deux principaux canaux et aussi des acteurs qui font du B2B2C, comme on dit dans les jargons des startups, donc qui vendent plutôt aux familles et aux élèves à travers des plateformes, le CNED, par exemple un module de mathématiques fait avec Evidence B. Voilà un peu les intermédiaires à qui Evidence B vend pour que finalement des élèves et des enseignants puissent utiliser nos modules. Alors Evidence B, même si vous êtes un peu présent sur le marché depuis quelques années, on en parlait tout à l'heure, vous avez encore le statut de start-up. Hein, donc qui dit start-up, on essaie de lever des fonds. Vous en avez levé il y a quelques années aux alentours de 2 millions, 2,5 millions d'euros. Et là, a priori, donc, vous refaites une levée de fonds. Donc j'imagine qu'il y a d'autres projets, envie d'aller au-delà de ce que vous faites aujourd'hui. Voilà, on a levé en 2019 à 2 millions juste avant le Covid. Ce que j'ai décrit, c'est ce qu'on appelle de l'adaptive learning en mauvais anglais. C'est le fait qu'un logiciel va s'adapter au niveau de chaque élève, le suivre à la trace, tout en reflétant dans un tableau de bord pour l'enseignant le progrès des élèves.
La principale valeur, il y avait une conférence au CNESCO la semaine dernière sur l'évaluation formative, c'est ce que font les logiciels d'adaptive learning. C'est-à-dire que l'élève va travailler à son rythme, avec ses difficultés, et l'enseignant va pouvoir suivre, avec une sorte d'aide à l'évaluation déjà faite, les progrès et les difficultés de chaque élève. Là, on vient de clore une nouvelle levée de fonds de 4 millions d'euros, et donc pour s'accélérer sur l'international, puisque ce modèle peut aller dans un grand nombre de pays, et donc d'exporter à la fois les travaux de nos laboratoires, en binôme avec des enseignants à chaque fois, sur l'international, rayonner les capacités de la pédagogie issue de la France et de l'Europe sur l'international, c'est un levier très fort de cette levée de fonds. Le second, c'est de continuer à chercher, à trouver les meilleurs chercheurs au monde, parce que, encore une fois, comme cette science de comment le cerveau apprend est universelle, ça va être des labos au Japon, aux États-Unis, en Inde, en Israël, un peu partout. Donc on va renforcer aussi ce travail avec des labos de recherche en sciences cognitives et sur l'intelligence artificielle pareil. On vient de gagner un marché aussi du ministère de l'Éducation qui s'appelle Remédiation Seconde pour aider les élèves suite aux tests de positionnement qui constatent des carences en maths et en français. Donc il y a un marché qui avait été mis en place il y a un peu moins d'1 an, qu'on a remporté avec DocaPost pour les 800 000 élèves niveau seconde en maths et en français. Donc il y a 7 algorithmes qui vont être développés à cette occasion-là. Donc la levée de fonds, c'est le développement commercial et la recherche en IA et en Sciences Po, grosso modo, les leviers principaux de ces nouveaux moyens donnés à Evidence B. Tout ça pour aider les enseignants. L'objectif, encore une fois, la difficulté du numérique, c'est de penser que le numérique doit changer des pratiques. Ce n'est pas la position d'Evidence B. Nous, c'est plutôt de renforcer, de rassurer des pratiques existantes, de faire gagner du temps aux enseignants. Les enseignants courent après le temps. On fait des exercices, les manuels font des exercices, les enseignants utilisent pour enseigner, que ce soit par des ateliers ou que ce soit par des différentes formes d'activités. C'est une manière de bien maîtriser une notion, c'est ce que nous proposons, donc ça vient se glisser dans une pédagogie quelle qu'elle soit, avant la classe, pendant la classe, en petits groupes, en magistral, ça peut se glisser dans toutes les pratiques pédagogiques, mais en essayant d'aider l'enseignant dans son travail d'évaluation. Ce qui prend le plus de temps à un enseignant dans sa semaine, c'est préparer ses cours et évaluer ses élèves, corriger ses copies, c'est la partie évaluation que vient soulager l'adaptive learning et c'est ça qu'on amène et qu'on va déployer avec cette nouvelle levée de fonds. Merci Thierry. Merci de l'invitation.